Salut les gars, bienvenue dans mes Coffee Talks. Aujourd'hui, j'ai un café noir avec de la crème et du sirop sans sucre. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment j'ai été red pillée. Je suis passée de red pillée à black pillée, parce que je pense que beaucoup de gens croient que je suis une défaitiste maintenant. Et ce n'est pas mon intention, je suis une personne très positive. Mais quand je regarde autour de moi et que je vois comment les choses évoluent, je dois juste être honnête, d'accord? J'ai grandi en étant exposée aux médias conservateurs, dans un milieu catholique et conservateur, en école privée. Et je consommais beaucoup de contenu du Daily Wire. Et le Daily Wire m'a un peu vendu ce rêve que le traditionnalisme allait revenir. Il suffit d'attendre jusqu'à ce que tu te maries, blabla, et ensuite tout ira bien. Et j'ai découvert quelque chose. Premièrement, avoir une relation sans sexe. Je suis désolée, mais être une femme lambda parmi les conservateurs, c'est comme jouer en mode difficile. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est un point. Et deuxièmement, disons que j'ai commencé à consommer du contenu de Daily Wire quand j'avais, je ne sais pas, 18, 20 ans à peu près. Je ne me souviens plus exactement de quel âge j'avais, mais j'ai 29 ans maintenant. Et dans ma vie, je n'ai vu le monde qu'empirer, n'est-ce pas? Donc je vais à ma salle de sport et je vois des BBL partout. Je vois des prostituées, de vraies prostituées, être présentées comme des femmes normales. Je vois plus de promiscuité, moins d'enfants. Et donc, je n'ai tout simplement pas vu de traditionnalisme. Je n'ai pas vu ce balancier donner le moindre signe de revenir en arrière. J'avais l'impression qu'affirmer que le balancier reviendrait était un peu malhonnête. Mais quand, de mon vivant, Rome ne s'est pas effondrée en un jour. Vous savez, est-ce que ça compte vraiment si le balancier revient quand j'aurai 80 ans? Imaginez à 70 ans qu'à l'époque de la vague hippie, on vous dise que le pendule allait repartir dans l'autre sens. Juste pour découvrir, juste pour être en vie aujourd'hui et voir le monde changer complètement. Donc, beaucoup de gens voient les réseaux sociaux comme quelque chose qui va changer le monde. Et en fait, le fait qu'on puisse, je ne sais pas, être plus ouvertement raciste ou être plus sexiste, comme si on pouvait en parler plus ouvertement en ce moment. Mais j'ai un peu vu de mes propres yeux que le contenu des réseaux sociaux ne change pas les gens autant qu'on pourrait le croire. Parce que même si les femmes disent qu'elles veulent être traditionnelles, je pense que les personnes à qui on ment le plus, c'est à nous-mêmes. Parfois, les femmes, comme nous les femmes, on croit vraiment qu'on veut être comme ça quand on dit certaines choses. On y croit, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, je voyais des femmes, tu sais, dire qu'elles croyaient vraiment à leur religion musulmane ou autre, puis rentrer chez elles avec mon producteur ou, tu vois, quelqu'un qui travaille pour moi. L'autre chose, c'est que les tendances ne changent pas vraiment du jour au lendemain. Donc, d'accord, imaginons que le taux de natalité allait remonter. Je pense que je verrais une certaine ressemblance de changement dans cette direction dans ma vie quotidienne, ou que les valeurs conservatrices reviendraient. Je sais qu'ils disent que les jeunes hommes et les jeunes femmes sont un peu plus conservateurs. Tu vois peut-être plus de gens voter pour Trump, mais on est encore très loin du patriarcat. Je ne vois pas la justice familiale changer de sitôt. Et en fait, le Parti républicain est juste donné aux femmes. Je veux dire, demande-moi comment je le sais. Ma mère se présente à une élection. Tu vois ce que je veux dire? Et selon moi, c'est mon père qui devrait le faire. Je ne vais pas trop entrer dans les détails à ce sujet. Ouais. Et quand je regarde autour de moi, souvent prédire les tendances, c'est vraiment juste faire attention à ce qu'il y a devant toi. Par exemple, là, je suis sur un parking en ce moment. Je vois un Bath et Body Works. Je vois un studio de pilates. Je vois un spa de jour. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Les femmes détiennent l'argent et donc le pouvoir dans cette économie. Il y a trop d'incitations. On n'arrive même pas à faire en sorte que les églises fassent ce qu'il faut à cause de l'argent. Et je peux comprendre pourquoi, parce que honnêtement, j'ai vécu tellement de choses négatives, je suppose. Simplement parce que j'étais honnête. Tu sais, j'ai été honnête à propos des femmes qui sont attardées.
Et les femmes n'apportent vraiment que très peu, voire aucune valeur à la société. Franchement, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai été au chômage pendant 2 ans, n'est-ce pas? Je ne peux pas avoir de relation normale parce que je suis honnête. Chaque fois que je me lie d'amitié avec quelqu'un, je dois toujours me demander au fond de moi, est-ce que cette personne va aller raconter ça sur Internet? Et si je leur dis quelque chose de personnel que je ne veux pas voir sur Internet, enfin, je veux dire, j'ai de la chance. Je suis un peu, comment dire, je ne suis pas si folle. Genre, je ne me mêle pas à des trucs fous, donc ce n'est pas si grave. Mais ce n'est pas agréable de savoir que n'importe quel ami, surtout les femmes, mais même les hommes, un ami que je me fais, je ne sais pas si un jour on se dispute, est-ce qu'ils vont aller raconter ça sur Internet et faire une vidéo de 10 minutes? Tu sais, il m'est même arrivé, pas maintenant, mais il m'est même arrivé de me faire larguer à cause du contenu que je publiais. Je ne pense pas que les gens réalisent les répercussions. Je crois qu'ils voient ta notoriété sur les réseaux sociaux et pensent que c'est la solution à tous tes problèmes. Mais tu vois, j'ai eu des amis de 20 ans d'amitié, et tout ça pour que cette garce, et je sais ce que vous ressentez. Alors, comment je pourrais dire ça? Je pense que les hommes vivent ça dès le plus jeune âge où ils sont honnêtes et puis le système scolaire les punit. Ils sont honnêtes et ensuite leur mère les punit. Ils sont honnêtes et leurs sœurs les punissent. Et je pense que ce que je vis, c'est ce que beaucoup d'hommes vivent tout au long de leur vie. Et en sachant cela, je ne peux pas m'empêcher de penser... Je comprends. Parfois, c'est difficile pour moi de faire ce travail. Est-ce que je pense, à l'échelle de la société, que tout le monde va simplement... au nom de l'honnêteté, renoncer à l'argent, à la pression sociale, devoir gérer une épouse tyrannique et être honnête avec elle? Je n'y crois tout simplement pas, tu sais. Je vois des hommes en sacrifier d'autres pour des femmes. Je vois le Parti républicain ramper devant les femmes. Je veux dire, même le fait que vos commentateurs conservateurs aient invité Nala et faisaient la promotion de Sarah Sack. Je suppose, c'est ce que je vais dire. J'ai moi-même constaté moi-même le prix à payer pour être honnête et... croire en une société plus patriarcale ou avoir une vision du monde plus patriarcale. Et je comprends pourquoi les gens ne le font pas. Je le comprends parce que on se heurte vraiment à beaucoup de choses. Donc, et si je regarde dehors, tous les immeubles en construction, ce sont des appartements pour que les femmes puissent y emménager. Tous les magasins qui sont construits sont pour les femmes. Ils sont conçus pour les achats des femmes. Les femmes ont toujours la vie facile. Si je regarde la politique, il y a plus de femmes en politique que jamais. Il y a plus de femmes dans les médias que jamais. C'est hypocrite, je sais. Il est très difficile de fonctionner dans cette société sans y adhérer d'une certaine façon. Je pensais au débat que je vais faire cet automne, et c'est contre Lauren Southern. Et Lauren Southern, c'est vraiment la fille la plus dévergondée qui soit. Donc, je dois débattre contre Lauren Southern, nous sommes les têtes d'affiche. Et Terrence Popp, un vétéran de guerre depuis 30 ans, fait l'ouverture. Pourquoi est-ce que j'attire plus d'attention que les vétérans? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, on ne peut pas vraiment, c'est difficile. Nous sommes toutes féministes à un certain degré, car il est difficile de vivre dans cette société sans l'être. Et je ne vois pas ça changer de sitôt parce qu'il y a trop de gens qui gagnent de l'argent grâce à ce système. Et si on en faisait un système encore plus patriarcal, disons qu'on donnait la garde au père, systématiquement dans cette société, les avocats feraient du lobbying, les législateurs feraient du lobbying, les femmes aussi, comme si tu allais gagner contre eux. Et j'ai eu un peu ce rêve, je suppose, ça a l'air un peu idiot, mais je voulais récolter de l'argent. Et certains des hommes qui se sont fait avoir, j'aimerais vraiment les réunir dans une association à but non lucratif pour qu'on puisse vraiment se battre contre le système. Je n'ai jamais voulu prendre l'argent des gens et vendre de l'espoir, car quelles sont vraiment vos chances de gagner? C'est comme être le 12e choix à la draft, tu vois? Bref,
C'est pour ça que je suis devenue complètement pessimiste, parce que j'ai déjà vécu certaines des réactions négatives et des conséquences d'être honnête dans cette société. Et c'est juste fou. Socialement, tu perds des amis. Financièrement, tu perds de l'argent, mais tu gagnes un certain sentiment de paix. Et tu sais, c'est une certaine compréhension. Ce que tu gagnes vraiment, c'est de la clarté. Je ne sais pas, il y a quelque chose de libérateur dans le fait de réaliser que les hommes sont supérieurs. Il y a quelque chose de libérateur. Je ne peux pas vraiment le décrire, mais il y a quelque chose de libérateur à reconnaître l'autorité masculine parce que ça donne un sens à tout dans ta vie. Ça permet de comprendre toutes les femmes folles. Ça permet de comprendre tes parents. Ça permet de tout comprendre. Bref. Bon, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous aime. Merci d'avoir regardé. Si possible, rendez-vous sur theaudacitynetwork.com pour me soutenir. Likez la vidéo et à la prochaine.